Bonjour à tous, c'est Grégoire de chez Aquamiroir. Alors, une petite vidéo aujourd'hui un peu particulière. Ça change d'habitude, ce ne sera pas de l'unboxing, puisque nous sommes en route pour notre grossiste en Hollande. Nous allons choisir des poissons chez Reunemans, un grossiste que nous apprécions beaucoup pour sa qualité, pour les raretés que l'on peut trouver et surtout pour le fait qu'il soit accessible en voiture, et donc nous pouvons aller sur place, choisir un par un les plus beaux poissons, ceux qui nous intéressent le plus. Alors voilà, on s'est levé de bonne heure, on est en route, on va du côté de Utrecht en Hollande avant de rentrer. Comme vous le voyez, on a plein de box en frigolite, elles sont vides pour le moment, on est parti pour les remplir. Voilà, hop, alors il est 5h30 du matin, on devrait arriver là-bas vers 8h moins 10 et on se retrouve là-bas tout de suite. Et nous voilà arrivés chez Reunemans au petit matin. Donc voilà, Reunemans, c'est un supermarché du poisson. C'est l'un de nos principaux fournisseurs. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup avec eux? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la qualité de leurs produits. Ils ont vraiment des très très bons poissons qu'ils récupèrent via des petits éleveurs, via des gros importateurs, via d'autres grossistes des quatre coins du monde. Mais surtout, voilà, avec 2 heures, bon 3 heures cette fois-ci de route, on y a accès. Ça nous permet de choisir les plus beaux poissons parmi ceux qu'ils ont à proposer. Ça nous permet également de tomber sur de belles petites choses que l'on aurait pu louper sur une simple stock list, et donc de faire de belles trouvailles, parfois des choses qui ne sont pas sur la stock list, et surtout parce que ça nous permet de prendre les poissons le jour même. Ils sont emballés et quelques heures plus tard à peine, ils flottent dans nos aquariums, et ça nous permet d'avoir des poissons de bien meilleure qualité à vous proposer. Voilà, alors il fait pas chaud, on va rentrer et on va commencer directement les choses sérieuses. L'un des grands intérêts, ce sont les bêtas, justement, parce qu'il y a énormément de bêtas, il y en a des centaines ici, et ça nous permet vraiment de choisir les plus beaux. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à choisir. Ça, je prends pas. Ça, je prends. Celui-là aussi. Bon, il y en a beaucoup à choisir. Ah, regardez-moi ce Black Samurai. Alors en plus de ça, on voit souvent de très très belles choses par ici, mais qu'on ne peut pas toujours se permettre de prendre. Par exemple, regardez cette magnifique bestiole, un Artactosteus patula platinum. C'est juste superbe, mais malheureusement, ce n'est pas pour ma bourse. Et alors, il y a plein de cannas aujourd'hui, tout plein, plein d'espèces. Par exemple, ici, canna brunea, ce qu'on appelait auparavant le chocolate blairy. Bah ça, je vais en prendre. Et des Aurantimaculata. Est-ce que je vais en prendre? Peut-être. Ça aussi, c'est magnifique, mais on ne va pas prendre. Trop spécifique, mais ça vaut toujours la peine de les regarder un peu. La raie d'eau douce, Potamotrigon, Léopoldi.
Voilà. Et comme vous voyez, on peut directement choisir les poissons un par un. Et voilà une petite sélection des L que j'ai choisi un par un. Et il y en aura encore d'autres. Et regardez, ici, on a deux Masta Cymbelus incolore xanthique. Le xanthisme, c'est une condition qui rend les, généralement, poissons et oiseaux jaunes, parfois génétiques, parfois d'autres causes. Ici, ce sont les sauvages en plus, donc ça rend les spécimens rarissimes. Et malheureusement, ça fait grimper leur prix. Donc, ça ne rentrera pas chez nous. Par contre, ça, ce sont les Masta Cymbelus pancalus, une toute petite masta, et en plus, pas cher du tout. Ça, je prends. Et pareil pour ces deux superbes Masta Cymbelus frenatus de belle taille. Ceci c'est superbe, c'est une nouveauté, je ne l'avais jamais vu. C'est des Capuacia maculiceps, une petite loche visiblement asiatique, mais malheureusement encore beaucoup trop chère. Une autre chose également pour laquelle j'aime bien venir ici, et bien voilà, j'ai le choix ici entre deux bacs de Danio margaritatus, de Selectricis margaritatus, le Danio céleste. Alors voilà, il y a deux tailles différentes. Et bien, sur papier, on aurait tendance à prendre les moins chers, évidemment. Et pourtant, quand je regarde la différence de qualité et surtout l'historique, car on a accès à l'historique des bacs ici, eh bien, je vois qu'il y a plus de mortalité chez les plus petits et que la qualité est moins belle, alors je vais prendre ceux qui sont un tout petit peu plus chers, mais qui sont nettement plus jolis. Et voilà, il est midi, tout est emballé, tout est chargé. Il ne reste plus qu'à prendre la route du magasin. Et voilà, tout est débarqué. Un bon nombre de caisses. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Les poissons sont donc bien relâchés. Un petit aperçu.
Alors, chez Reunemans, on a également accès à quelques plantes. On n'a pas accès directement aux serres des plantes, puisqu'il s'agit d'une autre société, Aquaflora, qui travaille avec Reunemans. Mais lorsqu'on va là-bas, souvent, on en profite pour prendre quelques plantes, surtout que Aquaflora a quelques petites choses qu'on trouve pratiquement nulle part ailleurs, et c'est assez sympa. Il ne me fallait pas vraiment de plantes pour le moment, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut, mais par contre quelques petites raretés qui sont assez sympas. Alors je vous montre par exemple ce qu'on a trouvé chez Aquaflora. Hop, voilà, on trouve pas mal d'in vitro, donc voilà, on va toutes les déballer, les mettre dans notre frigo, mais vous pouvez voir, il y a quelques mousses très sympas, la Pearl Moss, la Christmas, la Taiwan Moss, il y a également quelques belles Bucephalandra, comme ici les théarètes. Voilà, ce sont des très belles mousses in vitro. On a également quelques variétés d'anubias qui sont très sympas, qu'on ne voit pas souvent non plus. Par exemple ici, voilà, on a des anubias, on a l'anubias Bolang, donc ça c'est une anubias nana mais dont les feuilles sont bien plus allongées, plus effilées. On a l'anubias Paxing, ça c'est une anubias particulière puisque le rhizome est très rampant, donc c'est vraiment une anubias qui a tendance à pousser complètement en rampant. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a, ça c'est plus pour nos terrariums, un petit lot de Syngonium, c'est un mix de Syngonium, donc elles sont très sympas, plantes pour terrarium et non pas pour aquarium. Et alors, ben oui, ça, je la trouve que là-bas pour le moment. Elles sont superbes, je vais même vous les déballer pour les montrer. Je vous avais fait une petite photo sur la page Facebook qui avait eu vraiment son succès. Ce sont les Zomalomena humilis. Regardez, c'est une superbe plante. C'est une plante asiatique, cousine de l'anubias. Et ben, vous voyez une couleur magnifique, bien rouge, une plante très costaud, très résistante, qui pousse à la fois en terrarium, à la fois en aquarium, aussi bien à la lumière qu'à l'ombre. Donc vraiment une plante magnifique pour nos aquariums, vraiment une nouveauté qui change pas mal de choses. Vraiment une très belle découverte, ça c'est l'Omalomena humilis. Et voilà qui clôture notre petit arrivage de Reunemans. Et voilà, la journée se termine dans l'ambiance feutrée du magasin. Les lumières sont éteintes depuis longtemps. Les poissons ont trouvé leur place dans leurs aquariums respectifs. Ils ont été acclimatés à leur aise. Ils seront disponibles dès demain. Voilà, c'était un beau petit arrivage. Le magasin est bien rempli. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses du magasin, comment on sélectionne les poissons chez notre fournisseur, toujours pour garantir la meilleure des qualités. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!